Donc en fait, nous avons nous voulions partager avec vous quelques statistiques sur donc les retours que nous avons eus. Donc il y a eu une campagne qui a été menée donc par la CNCC. Au niveau de Paris, en fait, donc on a eu quand même un certain nombre de réponses et on remercie tous les confrères qui se sont mobilisés pour répondre à ces questions. Donc plusieurs centaines de réponses avec effectivement on va dire une moyenne d'âge qui était assez étalée mais qui effectivement se est concentrée, comme on l'indique ici, entre 51 et 60 ans. Mais en réalité, en fait, on a eu vraiment un panel de répondants assez large. Les jeunes se sont mobilisés aussi dans les réponses. Et des confrères, d'honorables confrères plus âgés d'ailleurs, parce qu'on a eu quand même un certain nombre de confrères qui ont largement plus de 60 ans, voire 70 ans, et qui sont toujours en activité. Félicitations, c'est un métier qui conserve bien. Donc un nombre d'associés, donc en moyenne, donc très large également, que je ne commande pas trop, mais beaucoup de modes d'exercice, effectivement, à titre individuel ou en structure unipersonnelle, avec un pourcentage de chiffre d'affaires commissariat au compte qui est quand même relativement élevé en général, mais avec 40% qui sont donc inférieurs à 20%, et un nombre de mandats CAC qui est à mi-chemin, compris donc pour 50% d'entre eux, compris entre 0 et 20 mandats, donc des cabinets qui ont peu de mandats et qui donc se sentent directement, bien entendu, concernés, impactés par PE. Donc ça, ces statistiques, on les avait nous anticipées en amont, on avait fait déjà un certain nombre de travaux et qui nous avaient permis en fait d'identifier en fait et de réfléchir un petit peu à nos besoins. Alors en matière de besoins, en fait, on a défini une stratégie en fait, on va dire en 4 niveaux, 4 parties. Pour justement accompagner ce changement. La première, évidemment, ce sont les rencontres et les échanges confraternels. Donc plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec un certain nombre de confrères qui s'étaient inscrits à cette occasion. On avait invité les confrères à venir participer et partager avec les élus. Un deuxième niveau donc, de diagnostic de cabinet et de préconisation. Un troisième niveau donc, en matière d'accompagnement, de formation et de coaching qui va donc plus loin donc, dans l'accompagnement dont on va parler tout à l'heure, et le niveau 4 donc, qui est celui qu'on appelait prévention du burn-out. Alors on va peut-être rapidement évoquer ces 4 niveaux. Le premier niveau, Denis. Oui, donc le niveau 1, ce sont les rencontres et échanges confraternels qui ont déjà eu lieu à la Compagnie de Paris. Plusieurs réunions donc avec une quinzaine de personnes maximum pour évoquer les difficultés de la remontée des seuils. 4 réunions d'échange ont été organisées et ont rassemblé 33 participants pour le moment. C'est pas énorme, mais c'est déjà un premier bilan. Et dans un second temps, des rendez-vous individuels vont être organisés avec les confrères qui le souhaitent. Donc, les prochaines dates pour ces rencontres et échanges, le 10 juillet 2019 de 12h30 à 14h30, donc vous pouvez éventuellement encore vous inscrire, ou plus certainement le 10 septembre de 12h30 à 14h30, ce sont des réunions qui ont lieu à la Compagnie de Paris, rue de Londres. Donc des formats d'échange en fait convivial, puisque en fait l'idée c'est d'accueillir une dizaine de personnes pour avoir un véritable échange constructif et qui permettent d'aider chaque confrère à construire son projet et à trouver les solutions d'accompagnement et nous à identifier ses besoins. Alors ensuite, alors, c'est toujours. Oui, au niveau des attentes et des sujets principaux qui sont ressortis de ces réunions d'échange, les confrères indiquent leurs besoins en termes de formation par rapport à la norme ALP et à toutes les nouveautés. Avoir des supports supplémentaires et documentaires par rapport à ces normes. Ils évoquent effectivement aussi la problématique de l'indemnisation éventuelle qu'on abordera en fin de journée. Et également une possibilité de bourse au mandat, ce qui est également en cours d'organisation par la Compagnie de Paris. Tout à fait. Je te laisse en parler peut-être un peu plus. Oui, tout à fait. Alors en fait, effectivement, donc, la compagnie travaille sur un projet donc, de bourse au mandat pour faciliter la cession, la transmission des mandats des confrères qui souhaitent effectivement plutôt s'orienter vers cette solution.
Bon, il est tout à fait évident que nous, on encourage toute la profession, bien sûr, à rester mobilisée sur ces mandats, mais on peut très bien comprendre qu'effectivement, certains soient dans une stratégie de cession. Et ce qu'on veut, c'est que ça se passe dans ces cas-là dans de bonnes conditions, dans des conditions, on va dire, justes et on va dire équitables. Donc c'est pour ça qu'on essaie de l'organiser pour éviter effectivement que ce type d'opération, je dirais, donne lieu à des prédations de certaines personnes ou de certains organismes. Le deuxième niveau qu'on développe un petit peu aussi sur le diagnostic du cabinet. Donc, le deuxième niveau, c'est le diagnostic du cabinet et les préconisations. Donc, l'objectif est de proposer un diagnostic socle pour les cabinets avec les forces et les faiblesses afin d'aider le CAC à, si possible, rebondir au sein de son cabinet. Donc, en fonction des recommandations stratégiques et opérationnelles du diagnostic, on essaye de mettre en œuvre d'autres niveaux de solutions issus de la compagnie. Mission, formation, soutien psychologique, avec éventuellement l'aide de prestataires extérieurs. C'est en cours de négociation et de réflexion. Donc, troisième niveau, donc la formation et le coaching. Donc là, c'est un niveau un peu plus élevé. Un groupe de travail a été consacré au sujet. Et donc, une restitution vous êtes fait à ce sujet donc, cet après-midi. Donc, un développement va vous être présenté en circonstance. Alors, le quatrième niveau, hop là, voilà, j'ai réussi. Donc, le quatrième niveau sur la prévention du burn-out et l'accompagnement psychologique. Donc là, il y a toute une, vous le savez peut-être, mais certains l'ignorent encore, donc une cellule de soutien psychologique qui a été mise en place avec un numéro vert. Donc on invite ceux qui ont effectivement vraiment besoin de soutien en la matière à le contacter. Nous avons également, donc, au niveau de la compagnie nationale, mis en place des référents soutien CAC pour les confrères qui sont en difficulté. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter cette cellule. Alors, pour l'avoir expérimenté, il y a quelques difficultés de mise en place qui ont été rencontrées. De logistique, mais tout ça va se réguler. Donc, on vous invite à être patient et à persévérer pour que effectivement les référents qui doivent recevoir dans le moment où on vous appelle puissent être contactés par la plateforme, une plateforme nationale, et ensuite que les différentes personnes les différents référents puissent vous rappeler. Voilà, donc au niveau de la compagnie régionale de Paris, en tout cas, sachez qu'en fait les élus sont très impliqués dans cette problématique de soutien aux professionnels en difficulté. En ce qui concerne donc la prise en charge psychologique, il y a donc un programme qui est mis en place et vous pouvez vous renseigner auprès de la compagnie de Paris à ce sujet. Qui, à mon avis, je dirais, sera d'une véritable utilité pour certains d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à contacter la compagnie de Paris. Vous avez aussi vos élus qui sont là aujourd'hui. Profitez-en pour prendre contact avec eux. Pourquoi pas prendre rendez-vous ? Ça fait partie de leurs attributions.